Je suis Fauvé Katapou, membre du mouvement Mboueke, du Front Citoyen Togo Debout, détenant la page Togo Debout. Je suis un libre penseur, activiste des droits de l'homme. Je suis éleveur de lapins. Et je suis un indigné et un engagé, un indigné pour l'enterrement de la Constitution de 1992. Et je suis un engagé pour le retour de cette Constitution. Je me définis comme libre penseur parce que souvent, quotidiennement, j'écris 2 à 3 articles par jour sur les faits de la société, où j'essaie de donner mon opinion ou de déconstruire les éléments de langage ou des faits sociaux du système qui amènent le citoyen à l'obéissance sans contrainte. Et j'essaie de reconstruire un nouveau narratif qui va permettre à tout un chacun de nous de devenir acteur de sa libération. La gouvernance du Togo de 63 aujourd'hui, c'est comme des sorciers qui sucent le sang des gens. Et nous nous rappelons l'intervention d'un des fils du système qui lui-même a affirmé que les 38 ans du père sont du fiasco. Ça vient de leur propre bouche. De 63 a été inauguré par l'assassinat de Sylvanus Olympio. De 63 à 90, on a vu les corps, les cadavres qui ont jonché les années de pouvoir de Gnassingbé Eyadema. En 90, on a vu combien de personnes qui sont tuées, arrêtées, dont les vies sont brisées, ils sont devenus des handicapés à vie. Et de 90 à 2005, on a vu comment le pays est. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. On a les écoles, nos routes, rien. En 2005, la Constitution que nous avons votée en 92, pour pouvoir offrir des années de pouvoir à Gnassingbé Eyadema, on a choisi cette Constitution pour qu'il puisse se représenter. Mais il pense que il peut aussi augmenter le nombre d'années de vie. Mais quand la mort a frappé à sa porte, il est mort. Et alors dans ce pays, il est mort le soir là, ce sont les soldats qui sont venus à la radio pour nous le présenter. De 2005 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qu'on a au Togo, ce sont les exploits individuels. On a un régime bien, des acteurs qui sont là simplement à ramasser les impôts, les taxes et à se partager l'argent que les ressources minières procurent. C'est ça. C'est-à-dire quand vous rentrez dans nos régions, qu'est-ce qu'on a pour qu'on puisse parler d'une gouvernance? Quand vous rentrez dans une région, le constat que vous faites, c'est qu'il y a l'absence d'État. L'État n'existe pas. Et tout ce qui existe, c'est pour racailler les citoyens. Aujourd'hui, le citoyen qui est là, ou bien le jeune qui est là, son rêve, c'est de fuir le Togo. Après les 38 ans du père, les 20 ans du fils, le Togo est devenu une terre de transit pour ses propres enfants. Et aujourd'hui, ayant été incapable à faire au moins sentir le parfum de la Constitution de 1992, et ils ont notamment changé une constitution qui fut votée par des millions de personnes. Et une constitution qui est votée par des millions de personnes, on nous dit que 89 députés ont voté ça. Et puis
Et ils ont voté la Constitution sans nous, ok. Mais où est la Constitution votée? Sur le site du Parlement, on ne la trouve pas. La Constitution, le projet de Constitution qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous avons. C'est la gouvernance là qu'on a. Gouvernance où c'est les militaires qu'on utilise, ou c'est les miliciens qu'on utilise. Est-ce qu'on peut construire une société avec les armes, avec des menaces, avec une constitution de minorité? Je m'interroge. On a une gouvernance qui n'est que dirigée que pour satisfaire une minorité. Aujourd'hui, au Togo, nous avons deux classes. Il y a la classe des minorités et la classe des esclaves ou des domestiques. Oui, merci pour la deuxième question qui concerne le vote qui vient de se dérouler à l'Assemblée nationale nuitamment. C'est comme les voleurs visitent une maison, quoi. Quand vous êtes là et vous avez des biens, des voleurs vous visitent à 23h et ils volent votre bien, quoi. Et bon, c'est ce que ceux soi-disant des députés qui se disent qu'ils travaillent en nos noms se comportent comme des voleurs, des sorciers. Et je vais un peu mettre ces individus-là dans le contexte qui les ont produits. Et en 2017, nous, comme un seul homme, nous sommes levés pour le retour de la C92 originale. C'était notre combat. Où il y avait une phrase, en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Et tout le Togo était mobilisé, même les Togolais de la diaspora aussi étaient mobilisés par rapport à la C92 originelle. Et le mouvement était à son paroxysme à tel point que Gnassingbé Faure était obligé de se recourir à des médiateurs, dont la CEDEAO. Il y a eu le président de la Guinée d'alors, Alpha Condé, le président du Ghana, le président du Nigeria. Et bon, et les acteurs politiques ont décidé d'ouvrir une discussion. Et dans la discussion, déjà, ils ont trompé les acteurs politiques. Les gens ont dit, OK, nous allons aller à la discussion. Mais déjà, quand les gens sont allés à la discussion, ils ont commencé par interdire les manifestations. Après la discussion, la question des élections était arrivée et il faut trouver un consensus. Le consensus n'a pas été là. Et comme on était dans la révolution, nous tous on a dit, parce que le processus électoral était vicié, ils veulent toujours nous imposer leur manière, leur méthode. C'est-à-dire, ils veulent nous préparer une routière à manger. On a refusé. Tous les citoyens ont refusé, même les organisations civiles. Nous avons refusé de participer à ces élections. Et c'est pour ça que ces députés qui sont issus de ces élections-là sont des députés que nous appelons des députés nommés. Mais ces députés nommés, les 5 années qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est de détruire les quelques espaces de liberté qui existent dans le pays. Oui, c'est-à-dire en analysant leurs actes, ce qu'ils ont pu produire pendant les 5 ans là, on peut les comprendre parce que ce sont des gens qui n'ont jamais rêvé d'être députés. C'est parce que l'opposition politique par la pression des citoyens n'a pas pu être que eux ils ont bénéficié. Donc, pour eux, il faut un environnement répressif, dictatorial, pour leur permettre de pouvoir survivre. C'est pour ça que, bon, ce qu'ils ont fait, c'est de tailler, c'est de toiletter des articles, tailler sur mesure pour faire Gnassingbé, et toiletter certaines choses. Et le comble, la fois dernière, c'est que ces députés, ils devaient quitter depuis décembre 2023. Ils sont, comme on n'a pas encore fait les élections législatives, ils sont dans le prolongement. Et le cynisme, la méchanceté de l'être humain, c'est-à-dire les 3 mois qu'ils ont eu de plus, on peut dire les 4 mois là, c'est l'argent des contribuables, hein. C'est nos taxes, nos impôts qu'on va prendre pour les payer. Et ces députés là,
on nous dit que 19 députés qui ont pris une initiative de la réécriture de la Constitution. Quelque chose qui construit le socle d'une nation, 19 personnes, dont les demi-frères de Faure Gnassingbé et un certain Abbas Kaboa. Non. Pourquoi ça peut être ainsi? Et comme des rumeurs, on a vu le projet de constitution circuler et le 25 mars dernier, notamment à 23h, comme une lettre à la poste, comme des bébés ou bien des gamins, ils votent tout à 89, une nouvelle constitution où ils basculent tout un pays dans un régime parlementaire où, quand vous lisez les textes d'avant-projet, on se demande est-ce que ce sont les hommes, est-ce que les gens pensent à l'avenir du pays ou c'était juste des quelques millions qu'on va leur donner. Vous êtes en train de donner des enfants. C'est que vous ne pouvez pas aller vivre dans le pays des gens éternellement. On connaît des gens en 2005, c'est eux qui ont mouillé le maillot pour que Faure Gnassingbé garde son fauteuil présidentiel. On connaît les gens en 2010. C'est eux qui étaient entre les avions pour que Faure remporte les élections. On connaît les gens en 2017. Ils ont eu le culot de sortir même pour tirer sur les enfants. Aujourd'hui, on sait là où ils sont. Tous ceux qui, par zèle, ont donné leur sang, leur énergie pour sauvegarder le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé, à la fin, ils sont soit tués, soit éliminés, soit jetés comme des citrons, comme des oranges qu'on a déjà fini. Et ces députés que nous nommons des députés nommés, ils ont voté cette constitution. Je pense que c'est le lieu pour tous les Togolais. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils sont allés trop loin. Trop, c'est trop. C'est parce qu'en 2005, Faure Gnassingbé a tué et on s'est tué. C'est parce qu'en 2017, quand on s'est levé, il a tué, nous a imposé une élection législative, on s'est tué. C'est pour ça qu'il continue pas nous narguer. Comment est-ce que Faure Gnassingbé peut pousser certains députés à réécrire une nouvelle constitution en nos noms sans penser à aller au référendum? Ce qui s'est passé là, je pense que la seule chose qui nous reste, c'est de nous organiser pour faire partie Faure Gnassingbé. Farida a dit une chose, que notre problème, c'est notre indignation saisonnière. C'est notre lutte saisonnière. Le changement viendra quand nous allons changer notre vision de lutte. Au lieu de lutter de manière saisonnière, nous devons avoir une vision de lutte de résistance. Nous devons résister. Nous avons plusieurs moyens de résistance. Parce que quand il y a des forfaitures, il y a l'injustice, l'arbitraire, il faut dénoncer, il faut parler. Là, j'invite tous les Togolais, partout où ils sont, faisons des petites vidéos pour exiger le retour à la C92 originelle. Avec le hashtag « Touche pas à ma souveraineté », ne touche pas à ma constitution. J'invite tous les Togolais, faisons des petites vidéos. C'est une forme de résistance. Imaginons demain si nous ayons eu plus de 5000 vidéos de plusieurs visages différents qui exigent le retour à la Constitution de 1992 et demandent à Faure Gnassingbé de ne pas promulguer
Cette constitution que ces députés-là nous ont votée, à part ça, nous pouvons initier des conseils de klaxon, de siffler. Nous pouvons taper sur les casseroles à des heures régulières. Nous pouvons porter des trucs sur nous. Moi, par exemple, ma manière de résister, de dire non à cette imposture, est de mettre un foulard noir sur ma tête et de sortir de ma maison. Hier, j'ai fait une marche. Je suis parti de chez Majidé Gomé jusqu'à Hébert avec le foulard noir sur ma tête. C'est ma manière de résister, de dire non à cette imposture-là. Chacun de nous doit trouver un moyen pour résister au niveau de nos marchés. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous devons expliquer l'enjeu. Pourquoi il ne faut pas changer une constitution? Pourquoi il faut le retour à la C92 ordinaire? Comment les gens sont procédés pour changer cette constitution? Nous devons éveiller la conscience de tout chacun de nous. Dans nos maisons, au marché, à l'église, les enseignants qui sont à l'école, vous devez expliquer aux élèves cette forfaiture qui s'est déroulée. Les professeurs d'université, il faut parler aux élèves. J'interpelle les étudiants. Créer des groupes de débat. Parler de cette constitution de 92. Cherchons la constitution là qu'ils ont amenée. Étudions-le. Faisons des comparaisons. Par exemple, le projet de constitution qu'ils ont amené là. Moi, je l'ai lu. Et à ma grande surprise, je cherche les droits et devoirs des citoyens. Et il dit que bon, quand tu vois le droit et devoir des citoyens, c'est devenu un document à part entière en annexe de la constitution qu'ils ont votée. Et quand je vois dans le truc d'annexe là, l'article 21 qui parle de la sacralité de la vie au Togo, de la vie humaine au Togo, ça n'existe pas. Or, c'est cet article-là qui demande à tout citoyen, à tout être qui vit au Togo, de poser des actes qui respectent la vie humaine. Et des 89 personnes ont eu le privilège de détruire, de nous écrire une nouvelle constitution où on saute cet article là-dedans. Non, nous ne devons pas accepter, frères et sœurs togolais. Nous devons résister. Aujourd'hui, nous sommes dans l'heure de résistance. Faut Yassimi doit partir. Ce qui, il faut maintenant, il doit partir. Parce que trop, c'est trop. Il est allé trop loin. On ne peut pas... Un pays, ce n'est pas du PlayStation. Ce n'est pas du Game Boy, quoi. Ce n'est pas la fête. On n'est pas dans une fête de jeunes garçons où il faut jouer, voir, quoi. On doit refuser ça, quoi. Chaque Togolais doit résister pour dire non à cette forfaiture. Oui, au temps de Yadema, il y avait aussi une constitution. Yadema fonctionnait sur je ne sais pas. Qu'est-ce que les Togolais ont eu? Dans la démarche manifeste, dans les actes manifestes de Fonia Sigbe qui consiste à la restriction de l'espace civique, qui consiste à museler tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle constitution? Il n'y aura rien. Et les choses vont devenir de plus en plus pires. Parce qu'une constitution où on ne donne pas la place aux droits de l'homme, au respect de l'être humain, qu'est-ce qu'on peut entendre? C'est-à-dire, en fait, c'est une constitution qui vient instaurer l'apartheid social. Hein. Et ça recule les Togolais. C'est-à-dire quoi? On nous retire le droit de vote. Et on le remet dans la main d'une minorité, soi-disant députée. C'est qu'on nous dit que nous ne sommes pas intelligents. Nous ne sommes pas martyrs de pouvoir choisir librement notre président. Et c'est aux députés, au Sénat. Et c'est quoi? Le Sénat, le président même a la possibilité de choisir un tiers des sénateurs. Et c'est ça qui va choisir le président du Togo, non. Et pour avoir un avenir, je pense que chaque Togolais doit se lever pour dire non. Utiliser tous les moyens, toutes les formes de résistance. Ceci dure parce que nous taisons. Nous pensons qu'on peut s'en sortir. Nous pensons que, bon, il y a un échappatoire possible. Nous pensons que, bon, si moi,
Si ça ne va pas, je peux aller au Bénin, je peux aller au Ghana, Burkina, ou bien je peux aller en Europe, en Amérique, en Asie, pour me chercher. Oui. Ce n'est pas le hasard qui nous a fait naître au Togo. Si on est Togolais, c'est qu'on a la chance, on a l'opportunité de pouvoir faire changer les choses. Nous devons nous résister, nous devons nous mobiliser, nous organiser pour faire partie de sa bande. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays, c'est trop. Le jeune, quand vous rencontrez un jeune, son rêve, c'est de fuir le Togo. Comment? Et les autres pays ont mis en place des systèmes pour extraire la matière grise. Ça ne dit rien. C'est que nous avons des groupes de personnes qui se sont organisés pour siphonner les ressources humaines qui existent, pour détruire les ressources humaines qui existent, et maintenant veulent nous transformer en des domestiques, en des esclaves pour leur champ de coton. Non. Nos frères, nos parents se sont battus, se sont sacrifiés pour que nous ayons au moins cette constitution de 1992, même si ce n'est pas respecté là. Et ça doit respecter. Notre combat, c'est comment faire pour redonner vie à cette constitution de 1992. Et une minorité ne peut pas se lever et l'enterrer ainsi, quoi. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est comme s'ils viennent profaner la tombe de Tavia Amorin. C'est comme s'ils viennent profaner la tombe de tous ceux qui sont tombés pour cette constitution-là. Et nous n'allons pas accepter. C'est-à-dire, des gens sont morts pour que nous ayons cette constitution de 1992 qu'eux, ils n'ont jamais respectée. Et c'est leur torchon-là qu'ils veulent nous imposer. Non, ça ne peut pas être ainsi. Nous devons nous résister, nous devons lever nos voix pour demander à Faure Gnassingbé qu'il ne doit pas promulguer ce que leurs députés viennent de faire à l'Assemblée nationale. Chaque peuple a un seuil de tolérance. Et dans l'ADN de tous êtres humains, l'élément de violence, l'élément qui transforme l'être le plus pacifique, le plus efféminé en un guerrier redoutable existe. Chaque peuple a son seuil de tolérance. Ces députés sont allés trop loin. Monsieur Faure Gnassingbé, pour l'intérêt de toi-même, il faut voir comment les Bongos sont terminés. Il faut voir comment les Ben Ali sont terminés. Il faut voir comment les Moubarak sont terminés. Vous allez partir. Toi et tes frères, vous allez partir. Mais tu peux partir tout en gardant une place symbolique dans notre société. Cette constitution que vous voulez nous imposer, vous êtes allé trop loin. Ne promulguez pas ça. Vous allez gagner en ne pas promulguer ça. Et aujourd'hui, l'intérêt est que vous déclenchez le processus de votre départ. Comme on retourne à la Constitution de 1992. Et pour pouvoir changer quoi que ce soit, pour améliorer la Constitution de 1992, ce serait un débat ouvert, consensuel. Un débat ouvert, où tous les couches doivent se retrouver, se rencontrer, discuter, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever dans la Constitution de 1992. Ce n'est pas 19 personnes dont tes demi-frères. Ce n'est pas 89 personnes qui vont nous imposer une constitution selon vous, vos humeurs. Quel avenir peut-on inspirer si un groupe d'individus, de femmes et d'hommes, décide d'enterrer une constitution votée par voie référendaire par des millions de personnes, et une poignée de personnes s'en vont voter une constitution pour nous à 23 heures. Si c'est une bonne chose, est-ce que c'est 23 heures qui vont le faire? Cette manière de poser, c'est de la sorcellerie. Quel avenir si quand tu tombes malade, quand tu n'as pas l'argent, les médecins vont te regarder mourir.
Quel avenir si les routes nous retuent? Et ça ne dit rien à personne. On ne cherche même pas à agrandir les routes. On ne cherche même pas à mettre les panneaux de signalisation. On ne cherche même pas à voir pourquoi dans cet endroit-là, il y a chaque fois des accidents. Quel avenir si nos villages sont enclavés? Il n'y a pas de route pour aller dans certains de nos villages. Quel avenir si la première ville du Togo, qui est Togoville, il n'y a aucune route goudronnée? Et pour aller à Togoville, il faut contourner. Quel avenir si quand tu tombes malade, si c'est un problème de 200 000 francs, tu peux mourir? Quel avenir? Avec cette constitution qui va redonner la force à la minorité de jouir comme il veut et aux autres de devenir des esclaves, des garçons de course pour des gens. Quel avenir, mon frère, ma soeur? Ce qui est là, ce qui se passe là est très grave. C'est très grave. Et nous devons rentrer en résistance pour dire non. Pour amener Yassine Befo à ne pas promulguer. Et pour demander à Yassine Befo, il est temps, il doit partir. Le Togo n'est pas une propriété d'Yassine. Le Togo nous appartient tous. Nous sommes tous des copropriétaires du Togo. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule mort. Le Togo n'a pas de prison pour accueillir 1 million de personnes. Aujourd'hui, à l'aide d'Internet, nos frères soldats ne peuvent pas prendre les armes et commencer par nous fusiller, nous tuer, nous créer de génocide au Togo parce que nous voulons le retour à la Constitution de 1992. Parce que nous demandons, après 20 ans, Ford doit laisser le pouvoir. Et nos frères soldats vont prendre les armes pour nous tuer. Il n'y a qu'une seule mort. S'il veut nous tuer, tout ce qui nous tue, il nous tue. Qui veut nous arrêter, tout ce qui nous arrête. Mais nous avons les moyens légaux pour résister. Et ces moyens légaux, nous devons les utiliser. Et nous devons s'apprêter. Si un groupe résistant nous appelle à une conférence de presse ou à quoi que ce soit, nous devons répondre massivement. Aujourd'hui, ce n'est pas notre nombre, notre détermination. Nous avons les moyens légaux pour résister. La manifestation, les conférences de presse, les meetings, les sifflets, les classons, les vidéos, etc. sont les moyens de résistance. À chaque fois où nous sommes, parlons, expliquons l'enjeu à nos frères, à nos sœurs. Et soyons aux aguets. Quand nous allons entendre une conférence de presse, un meeting, une marche, répondons. Oui, pour se libérer de cette dictature, il faut un engagement de nous tous. Et il ne faut pas que certaines personnes pensent que c'est un travail aux autres, ou on pense que bon, il va y avoir un miracle. Non. Et si on n'est pas d'accord aussi sur certaines choses, que font les autres, organisons-nous nous-mêmes. Ou investissons dans nos enfants pour que nos enfants deviennent cette personne que nous souhaitons que l'autre soit. Et Farida fait une sortie, et pour moi c'est très très intelligent, et nous devons s'inspirer de ça. Notre problème au Togo, c'est notre lutte saisonnière, indignation saisonnière, c'est-à-dire quoi? Le Togolais s'engage aujourd'hui, après 6 mois, 1 an, ce Togolais qui a un discours de mobilisation, qui a un discours d'engagement, quand il parle, il peut amener une pierre à devenir un homme et s'engager. Après 6 mois, 1 an, quand vous écoutez ce Togolais, il devient un cultivateur, un semeur des graines, un laboureur, quelqu'un qui propage la résignation et l'ination. D'autres, eux, ils s'en vont corps et âme
soutenu le dictateur contre ses frères. C'est ça. Ou d'autres, carrément, ils s'en foutent. Bon, mieux n'est pas quoi. Ce qui se passe à l'heure actuelle, nous devons arrêter nos petits querelles. Sur les plateformes, physiquement, quand quelqu'un va dire quelque chose qui ne va pas m'amener à s'organiser, à penser que moi, je peux adopter une méthode de résistance pour dire non à cette forfaiture, à cette imposture, ne prenons pas en compte les tirs de la personne. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mobiliser, de résister pour dire non à cette imposture d'une minorité. Et ce n'est pas la résistance, ce n'est pas la détermination qu'on vient à bout du dictateur. Le dictateur, quelle que soit sa force, il a besoin des ressources humaines pour alimenter sa machine. Et quand vous observez la dictature Gnassingbé, les ressources humaines qui viennent le renforcer, la plupart viennent d'où? Dans nos propres camps. C'est nos frères, nos camarades de lui qui s'en vont nourrir la dictature. Nous pouvons, par notre lutte, par notre résistance, utiliser les différentes formes et nous n'allons pas adopter un discours, poser un acte qui va renforcer la dictature. Plutôt, nos discours, nos actes doivent créer la désorganisation, doivent créer la division, doivent amener à la désobéissance dans leur camp. Nous avons toute une panoplie de moyens, de tactiques pour dire non. Il y a des choses de désobéissance que nous pouvons expérimenter. Donc, la libération demande l'implication de chaque citoyen et l'engagement de chaque couche socio-professionnelle. Ça doit être une affaire de nous tous. Et surtout, nous les leaders d'opinion, nous les activistes, qui veulent le changement. Un activiste dans cette lutte, ou bien dans une dictature, son combat, c'est quoi? C'est comment utiliser les différents groupes, les différents couches socio-professionnels à s'organiser pour dire non au système oppressif ou bien pour les amener à obtenir un résultat donné. Donc, il nous revient d'adopter un discours, de poser des actes qui va amener les différentes personnes à voir que eux tous auront plus à gagner s'ils s'engagent maintenant pour dire non à cette imposture. Ils s'engagent maintenant pour dire à Faure Gnassingbé, 20 ans, c'est trop. C'est parce que tu dis trop au pouvoir que bon, tu te permets de faire certaines choses qui donnent l'impression que tu t'amuses avec le pays. Vaut mieux pour toi aujourd'hui d'aller se reposer. Ce n'est pas fait du mal à quelqu'un. Il a fait 20 ans, quoi. Aidons-le à se reposer. Et nous devons l'aider par l'engagement. Et la libération aussi viendra aussi par la question, nous devons nous former. Aujourd'hui, en ligne, sur YouTube, nous avons plein de documents, des éléments qui vont nous permettre de nourrir notre combat et de voir les différentes méthodes que les gens ont utilisées et de voir comment on peut les réadapter à notre lutte. Et la lutte de libération, il faut se former, il faut lire, il faut étudier l'histoire des luttes. Il faut aller se documenter sur certains leaders. Il faut aller faire des recherches dans des luttes qu'on peut comparer à la nôtre, où il y a eu de résistance, il y a eu un oppresseur sanguinaire, criminel, qui n'est que là que pour son fantasme et comment les gens sont organisés pour mettre fin à ça. La lutte de Mandela est là. C'est ça aussi. Et nous devons créer des clubs de réflexion où quand un sujet vient, nous devons le décortiquer, voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et nous devons prendre en compte que la bataille de l'opinion est quelque chose de très important.
Et dans une lutte, il faut savoir que nous devons construire l'opinion. Et la construction de l'opinion demande de l'exploitation des faits quotidiens. Donc chaque fait qui arrive, nous devons l'exploiter pour construire une opinion qui va permettre que quand il y aura un fait injuste, arbitraire, les gens peuvent se lever d'eux-mêmes pour dire non. Merci, Monsieur Fovi Katako. Et je profite de votre réponse, cette réponse, pour vous demander votre analyse quant à ce qui concerne la lutte que les grands frères ont menée dans les années 90 et celle d'aujourd'hui. Comment vous trouvez ça? Et comment vous trouvez la jeunesse d'aujourd'hui par rapport aux grands frères qui avaient mené cette lutte contre le même régime, parce que c'est un régime de père en fils. Et comment vous trouvez cette jeunesse aujourd'hui face à la lutte contre une dynastie qui se transforme en un vrai royaume qui n'a pas de nom? Comment vous trouvez ça? C'est la question que je veux vous poser. Oui, 90 aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'en 90, et c'est des années de lutte de résistance. Déjà, quand on a tué Sébastien Olympio, la résistance a commencé. Et quand vous voyez de 80, de 63 à 70, 80, etc., 1980, il y a toute une forme d'action, de colo, de conférences, d'échanges, etc. Et en 90, l'ouverture démocratique a fait que, les Togolais se sont mobilisés comme un homme pour dire non au règne tyrannique de Ignace Sigbe Yadema. C'est le rejet. Et c'est l'indignation collective. Mais il y a eu un peu, quand vous voyez la chose, un peu de discipline, un peu de manque de discipline et d'organisation. Une lutte, une chose est d'être en colère contre le système. Une chose est de s'indigner. Mais une chose est de s'organiser pour que la colère et l'indignation deviennent quelque chose de résultat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Le système est rentré dans une résistance contre ceux qui veulent se libérer. Et l'être humain étant quelqu'un, quand tu n'es pas discipliné, quand tu n'as pas la formation qu'il faut, mener une résistance à long terme, c'est difficile. Et l'ego, l'envie, la frustration est rentrée, fait que les va-et-vient et aussi les actes du système, les arrestations, les crimes, ont créé un environnement où ceux qui veulent profiter du système et de la pauvreté rentrent dans un narratif de résignation. Et ce qui fait que les jeunes qui sont là aujourd'hui ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent plus à la politique. Ils sont déconnectés. Les parents, avant, je me rappelle quand nous étions petits, dans quelle maison tu vas être où tu n'es pas sensibilisé contre le règne tyrannique de Ignace Yadema. Avant, il n'y a pas la parole, mais dans nos maisons, il y a ça. Et la TVT était boycottée. Pas la TVT, le journal télévisé était boycotté. Les trucs de Valhalla étaient boycottés. Les trucs de 13 janvier étaient boycottés. Mais aujourd'hui, les parents sont tellement préoccupés par la substance, le vécu quotidien. Et pour pouvoir justifier leur laisser faire leur résignation, ils se laissent empoisonner par des éléments du langage du système,
des éléments du langage que le système envoie de manière subtile et qui fait que bon, on laisse faire, on s'en fout, on ne veut pas s'engager. C'est ça. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il nous revient à nous de détecter très tôt ces éléments de langage-là, de les déconstruire, de proposer un autre narratif aux uns aux autres. Et nous devons savoir quel est le profil des jeunes que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que nous devons leur dire? Et nous devons trouver les mots adéquats, les faits adéquats pour les amener à s'engager encore plus que les gens de 90. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils, beaucoup d'opportunités. Si chacun de nous s'implique, plus comme nos pères, nos grands-pères de 90, nous allons faire partie les Yancey. Aujourd'hui, la lutte dure, c'est parce que beaucoup ne s'engagent pas. Et beaucoup, je pense, c'est mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a un côté égoïsme qui est rentré à chacun de nous. On s'en fout du sort du Togo. Bon, quand on est intelligent, on est malin, on peut s'en sortir. Les autres, bon, Dieu va leur venir en aide. Si le moins c'est bon, on s'en fout, quoi. C'est ça, quoi. C'est un comportement de désengagement du Togo par rapport à l'élite, à des gens qui sont intelligents, les gens qui sont actifs. Or, une société, quand on est intelligent, on le voit par sa capacité à transformer sa société. C'est notre capacité à transformer notre société qu'on va voir que nous sommes intelligents. C'est le vécu quotidien des citoyens de notre pays. C'est ça qui va mesurer notre richesse. Si nous sommes des riches qui amassent simplement les gadgets des autres, si mon intelligence, nous sommes simplement intelligents pour servir la société des autres, ça veut dire quoi? Nous sommes simplement des machines. Quand on n'aura plus besoin de nous, on va nous jeter. Alors que quand on bâtit notre société et ça devient attractif, oui, cette jeunesse a l'air de laisser faire des engagements. Je pense qu'il va falloir que nous investissions plus au niveau de l'engagement politique de ces jeunes. Et ça aussi, est-ce que je peux dire les parents, là il y a une forme d'hypocrisie. Hein. Parce que les parents nous disent ne pas faire, mais on le fait. Parce que quand ça va rentrer dans notre intérêt, on n'écoute pas les parents. Mais au Togo, c'est quoi? Il suffit qu'un jeune prend son portable, fait un audio ou bien fasse une vidéo pour dire ce qui ne va pas, etc. Tu vas voir, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est la soeur qui l'appelle pour l'intimider. Non, on va t'arrêter, on va te tuer, nous sommes au Togo. Et je profite de l'occasion là pour dire à chacun de nous, hein, ton frère, ta fille ou bien ton fils, parle ou pas, s'il va être arrêté, il sera arrêté pour quelque chose. Si la mort va le visiter, la mort va venir, il va mourir pour quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on parle de ce qui ne va pas, c'est parce qu'on donne son opinion sur ce qui ne va pas, qu'automatiquement il va être arrêté, il va être tué. Non. Il n'y a qu'une seule mort, il n'y a qu'une seule arrestation. S'il faut mourir, laissons nos frères, nos fils, nos amis, nos frères mourir dignement dans une lutte pour la libération, que bon d'être mort comme un anonyme dans un coin, quoi. On dit souvent que la force d'un pays, c'est son peuple. La force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Et si il va y avoir un changement, il reviendra à nous les jeunes de mouiller le maillot, à nous les jeunes de s'investir, à nous les jeunes de faire le sacrifice nécessaire qu'il faut, à nous les jeunes de travailler à la désobéissance, à nous les jeunes de travailler à la désorganisation du système. Et au Togo, nous aussi nous devons rêver. Quand on prenait les Sonko, les Macky Sall, il y a de cela 10 ans, on peut calculer à peu près leur âge. Mais aujourd'hui, on a vu l'exploit que ces jeunes-là ont fait. Nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons le faire. Et ayons de la discipline. Travaillons sur notre notion d'argent. Travaillons sur notre conviction. Et engageons. Et soyons sincères. Soyons honnêtes. Et nous devons savoir aussi que nous sommes issus
de différentes familles, nous avons eu de différentes éducations. Et souvent, notre langue maternelle influe sur la manière dont nous parlons aux uns aux autres. Il y a certains personnes, quand ils te parlent, c'est comme s'ils t'insultent, c'est comme ils sont égoïstes, mais non, c'est leur langue maternelle. Pourquoi je dis ça? Nous devons apprendre à relativiser les propos des uns et des autres. Nous devons apprendre à avoir la notion d'allié potentiel. Et nous devons investir dans nos jeunes. Et un jeune qui fait une activité ou bien qui fait une bonne intervention, un grand frère peut l'appeler et dire: oh non, j'ai vu ta vidéo là, j'ai vu ton écrit là, et je t'encourage. Vous allez voir rapidement des jeunes vont commencer à donner leur opinion sur les choses. Les jeunes vont commencer à participer à des choses. Ou bien, bon, il y a une conférence de presse, quelqu'un dit: ok, pour cette conférence de presse, je donnerai 5 000 à tous les jeunes, aux 100 premiers jeunes qui vont être présents à cette conférence de presse. Et que vous allez m'envoyer votre carte d'identité, votre numéro. Et là, à la conférence de presse, là, vous prenez une photo pour montrer qu'effectivement, vous avez été à la conférence de presse. Et on peut dire aux organisateurs, si les jeunes sont venus là à la fin, prenez une photo ensemble avec eux. Et ceux qui sont là, ils vont envoyer leur numéro, etc. Sur ce numéro, on va les envoyer de l'argent. Il y a plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour amener les jeunes à s'intéresser à l'engagement politique. Et nous devons avoir aussi un langage de vérité pour les jeunes. Le langage de vérité est quoi? L'avenir les appartient. C'est eux-mêmes qui doivent construire leur propre avenir. S'ils font l'illusion que quelqu'un va venir le faire à leur place, ils se trompent. C'est leur combat, c'est leur propre engagement, c'est leur propre détermination qui va provoquer le départ d'un cible fort qui signifie automatiquement un avenir radieux, parce que on ne peut pas avoir une vie décente au Togo, tout citoyen avoir une vie décente au Togo avec le régime actuel. Le régime actuel n'est là que pour l'intérêt d'une minorité. Donc pour que la majorité des Togolais puisse vivre aisément, et il va partir. Et ce départ dépend de l'engagement actif, déterminé, audacieux des jeunes. On dit souvent, là où ça bat le découragement, c'est la victoire des persévérants. Et il faut savoir que quand un fait arrive, quand un problème arrive, quand tu es là-bas, c'est que tu as la capacité, tu as tous les moyens pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Si nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas de solution, nous n'allons pas naître dans un environnement dictatorial. Si nous sommes nés ici au Togo, c'est que nous avons les moyens. Et il faut savoir aussi que ce sont les grandes difficultés, les grands problèmes, les problèmes que chacun redoute. Et c'est ces problèmes-là qui font naître les grands hommes. Disons-nous que nous sommes peut-être appelés à être des grands hommes. Quand nous allons arriver à trouver la solution à l'équation togolaise, nous serons célébrés comme des héros, comme des dieux sur terre. Oui, Monsieur Fovi Katako, en conférence de presse contre le changement de la constitution, la constitution actuelle, les Togolais sont surpris de voir des partis politiques qui se réunissent pour une conférence de presse. Je veux parler de l'ANC, le FDR, ADI, PSR, France Citoyenne Togo Debout et autres. Bon, et cette situation, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Que depuis fort longtemps, on a manqué ces gens-là qui se réunissent et tout d'un coup, on les voit autour d'une même table. Et qu'est-ce que cela vous inspire? En plus, après qu'ils se sont rassemblés, après les avoir empêchés de tenir cette conférence de presse, ils n'ont pas baissé les bras, ils se sont réunis
au siège de l'ANC pour conclure ce qu'ils ont entamé. Moi, je voudrais savoir la leçon que le Togolais doit tirer de la détermination de ce regroupement de l'opposition. Vous voyez, quelle doit être la leçon à tirer de ce regroupement de l'opposition qui s'est affiché ces derniers temps? C'est ce que moi je veux comprendre. Merci. Moi, je l'ai toujours dit, qu'on ne décrète pas l'union, qu'on ne chante pas l'union. Ce sont les faits qui provoquent l'union. Et dans une lutte, il n'y a que l'union conjoncturelle. Dans une lutte, par rapport aux moyens limités, par rapport à la nuisance du dictateur, il faut avoir une organisation à plusieurs têtes. Et ce qu'il faut, c'est l'autodiscipline, un code de conduite. Et donc, chacun s'organise, met son activité pour détruire, pour affaiblir l'oppresseur par ses moyens et par sa force. Et là, quand il va y avoir un fait injuste, arbitraire, c'est naturellement que vous allez avoir tous les groupes résistants se réunissent. Mais tant qu'il n'y a rien et que vous chantez union, restez-vous ensemble, et c'est difficile. Les gens ne peuvent qu'être unis que par rapport à la manière dont ils se connaissent. Entre eux, certains se connaissent. C'est par rapport à ça que les gens vont s'unir. Mais une union comme ça qui va naître, c'est difficile. Mais l'union, c'est pour ça qu'il faudrait que chacun mobilise, chacun explique les enjeux, chacun décortique les faits de l'actualité. C'est par rapport à la manière dont on exploite les faits quotidiens. C'est ce qui provoque, ce qui fait que quand il y a un fait conjoncturel, ça provoque automatiquement l'union. Et ce qui sera inspiré aussi à nos Togolais est de comprendre qu'il y a certains débats, certaines choses que nous sommes rentrés, que ça ne nous a pas servi. Si on n'est pas d'accord, on n'a pas besoin de s'insulter, de dire des mots horribles à l'autre. Parce que je sais que demain, nous serons ensemble. Et que demain, il peut m'aider ou demain, je peux l'aider, quoi. Et en les voit autour d'une même table, je vais interpeller chaque leader à mener une action au niveau de ses militants, de ses partisans. Que l'heure là, ce n'est plus l'heure d'accusation, de ressusciter quoi que ce soit, mais que chacun en rentre dans lui-même pour trouver le génie. Comment nous allons nous organiser pour résister jusqu'à la victoire finale. C'est de ça qu'on en a besoin. On n'a pas besoin des paroles, des éléments, des ping-pong, etc. Non. Chaque Togolais a des génies en lui. Cette situation arrive en ce moment-là, c'est qu'il y a des Togolais qui ont des dispositifs ou bien qui ont cette force-là et qui peut nous aider à trouver cette solution. Mais ces Togolais-là qui sont là et qui n'attendent qu'à être activés, ou bien les forces cosmiques qui sont là, qui n'attendent qu'à être activées, et ils s'engagent par rapport à nos engagements, par rapport à notre volonté d'en finir avec ce système. Oui, il faut se dire que le matin, il y a les soldats qui sont regroupés et les soldats sont allés là-bas. Donc l'après-midi, beaucoup aussi se sont déplacés au centre communautaire de Baie. Et quand ils sont venus là-bas, ils ont dit ok, il faut aller là-bas, quoi. Oui, l'ANC est un parti qui a une culture militante. Et la zone, là, c'est son fief. Et c'est ce que nous devons apprendre. Et une telle machine
d'audace, de sacrifice, il faut savoir l'entretenir, quoi. La seule chose que nous avons, c'est ça, c'est la résistance, c'est l'audace, c'est notre âme. Et quand vous avez ces choses-là, il faut savoir les entretenir, il faut s'en servir en bon escient. Il va falloir que, bon, même des gens de l'ANC arrivent à comprendre que il peut encore s'engager pour réveiller ce pays. Et que des gens ont eu des paroles déplacées envers eux. Et pour certains, c'est la source du changement qui les a poussés à cette hérésie. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dépasse toutes ces considérations-là. Et nous devons, ensemble, comme un seul homme, dire non. Et en s'engageant dans la lutte, dans l'honnêteté, dans la transparence, nous allons avoir ce que nous cherchons. Et ce qu'il faut aussi apprendre, et déjà quand on a quitté Centre communautaire de bain, les jeunes du quartier étaient venus pour faire quelques mouvements avec les soldats. Et là, quand on était parti là, et je ne pense pas qu'ils peuvent encore venir. Et l'idée me vient en tête. Et pourquoi ne pas organiser plusieurs conférences de presse au même moment? Et par exemple, le lundi, plus de 50 organisations et partis politiques organisent des conférences de presse et le public invite la population à venir. Ils seront obligés de partager les soldats dans ces différents lieux. Oui, Monsieur Fovi Katako, merci pour toutes les explications. Si vous avez terminé avec le questionnaire, nous allons vous demander de nous donner ou bien de donner un mot de fin au peuple togolais, à cette jeunesse, et pourquoi pas ce régime en place et à notre opposition. Comment on peut faire pour que ce pays profite aux Togolais? Je pense que ça sera le mot de fin de cet entretien. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Un mot de fin à ce régime, à tous les Togolais, à nous tous. La lumière la plus vive vient de l'obscurité la plus profonde. Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et Farida dit, nous allons vaincre quand nous allons changer la vision de la lutte. Ça ne doit plus être une lutte saisonnière. Ça doit faire une lutte dans le temps, jusqu'à la victoire finale. Et j'ajoute ceci à tout le monde. Il n'y a rien qui peut survenir là où il y a l'être humain qui ne peut pas avoir une solution, une échappatoire possible. Tant que toi, tu poursuis un idéal donné avec un corps pur, nous allons vaincre.